Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un bref podcast. Et je suis en train de préparer la conférence en ligne et en direct du 5 décembre sur la comète 3I Atlas. Et en préparant cette question, cette conférence, je me suis posé énormément de questions, notamment sur la nature de la réalité. Parce que cette comète, elle est connectée à la nature de la réalité. Et en fait, on est dans une réalité holographique, c'est-à-dire une réalité où le tout est contenu dans la partie, comme dans un hologramme, et une réalité qui peut être programmée comme une simulation, comme un ordinateur quantique. Cette programmation se fait par ce qu'on peut appeler des entités sans âme qui la reprogramment de l'intérieur et par des anges déchus qui la reprogramment de l'extérieur. Et quand on comprend la nature de cette réalité, on se rend compte que la réalité non seulement peut être programmée, mais peut être programmée en fonction des croyances de l'observateur. Par exemple, si une personne observe la réalité à un événement, à un moment A, les entités sans âme peuvent programmer physiquement pour la personne une certaine réalité, pour une autre personne qui est présente au même endroit, au même moment, mais qui a un autre système de croyance, les entités sans âme peuvent littéralement programmer une autre réalité. Pourquoi? Parce que la réalité est modifiée, reprogrammée en fonction des croyances de l'observateur. Par exemple, et ça c'est de la physique classique, une particule élémentaire, quand il n'y a pas d'observateur, se comporte comme une onde, autrement dit comme quelque chose d'immatériel. Quand il y a un observateur, une particule élémentaire se comporte comme une particule, comme quelque chose de matériel. Donc le lien entre la réalité et l'observateur, ça fait que de nombreuses controverses scientifiques, comme des controverses sur la forme de la Terre, n'ont pas lieu d'être, puisqu'on est dans une réalité holographique. Si une personne croit que la Terre a telle forme, les entités projettent la réalité qui va dans le sens de sa croyance. C'est aussi simple que ça. Quand il y a des expériences paranormales, les entités sans âme, donc les djinns, les démons et les archontes, vont prendre une forme en fonction du système de croyance de l'observateur. Si l'observateur est dans la religion chrétienne, par exemple, les entités prendront la forme de la Vierge Marie, du Christ. Si l'observateur est dans un système de croyance celte, elles prendront l'apparence de fées, par exemple, etc. Elles peuvent modifier leur forme, leur apparence en fonction des systèmes de croyance. Pourquoi? Parce que cette réalité est complètement manipulable. Donc, quand on étudie la comète 3IA, des objets célestes comme Nibiru et compagnie, on se rend compte que ces objets vont, déjà, ces objets, on le verra dans la conférence, c'est des inserts holographiques, en tout cas pour la comète 3I Atlas, mais même ces objets peuvent être présents ou absents dans la réalité de l'observateur. Par exemple, pour Nibiru, il y a des gens qui ont pris des photos magnifiques de Nibiru, des photos authentiques. Il y a d'autres personnes au même endroit qui n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que les entités donnent une réalité en fonction du système de croyance des gens. C'est comme ça qu'elles manipulent en générant des controverses. Et c'est comme ça aussi qu'elles se dissimulent. Les entités sont dissimulées, les gens donc se battent entre eux,
et ne voient pas que la réalité est manipulée par les entités. Ils ne voient pas que cette réalité est utilisée pour vampiriser le louche. Et avec toute la controverse sur justement ce qu'est la comète 3I Atlas, c'est exactement ce que l'on voit. Et donc c'est vraiment pour ça que l'on donne cette conférence en ligne en direct du 5 décembre 2025 pour vraiment montrer le lien entre cette comète 3I Atlas et la nature de la réalité. Et c'est vraiment hyper important de comprendre la nature de notre réalité pour comprendre un petit peu les différents événements et les voir sous un autre angle. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast ou pourquoi pas pour la conférence sur la comète 3I Atlas. Au revoir, à bientôt.